La foi en Dieu ne nous éloigne pas des tâches quotidiennes. Tel est l'enseignement des textes liturgiques de ce jour. Bien-aimés de Dieu, dans la plupart des temps, nous sommes souvent tentés de fuir le monde et notre entourage pour conserver notre foi en Dieu. Nous passons parfois plus de temps à prier dans les églises qu'à travailler pour subvenir à nos besoins et à ceux de nos communautés sociales et familiales. Aujourd'hui, nous découvrons que notre prière seule ne peut changer les choses. C'est vrai, la prière est nécessaire pour la vie du croyant. Dans la prière, l'âme se tourne vers Dieu pour communiquer avec lui ou pour le contempler. Dans ce sens, la prière ou la foi en Dieu reste donc un moyen pour l'homme de s'abreuver de l'intelligence divine afin de mieux transformer son monde. Nous sommes croyants pour incarner la volonté de Dieu dans nos tâches et nos relations quotidiennes. Dès lors, la foi du croyant ne l'éloigne donc pas des tâches quotidiennes. On est disciple du Christ pour se mettre au travail, pour mieux nourrir nos familles, pour mieux élever nos enfants et mieux étudier nos leçons. On est croyant pour développer notre société et mieux la diriger avec la sagesse divine que nous contemplons dans la prière de tous les jours. Aussi, dans la première lecture, Saint Paul interdit vivement à tous ceux qui exercent le ministère du Christ d'exploiter les fidèles de Dieu. Il interpelle vivement les soi-disant pasteurs aujourd'hui qui marchent dans nos rues en criant le nom de Jésus juste pour se faire de l'argent et gagner leur vie. Il dit ceci: nous n'avons pas vécu parmi vous dans l'oisiveté, et le pain que nous avons mangé, nous n'avons demandé à personne de nous en faire cadeau. Au contraire, dans la fatigue et la peine, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Chers fidèles de Dieu, que personne ne nous oblige à donner quoi que ce soit sous prétexte qu'il nous apporte la bonne nouvelle. Car la bonne nouvelle du salut est gratuite. Ne nous laissons plus influencer par ces vendeurs de la parole de Dieu, ceux qui se tiennent dans les lieux publics comme des envoyés de Dieu alors qu'ils sont des voleurs, des bandits, des paresseux qui fuient le labeur du jour pour s'accaparer des biens que Dieu nous donne. Dans l'Évangile, le Christ les qualifie d'hypocrites. Ils sont bien des pharisiens et des scribes, des gens qui nous racontent ce qu'ils ne vivent pas. Ils sont comme des tombeaux blancs. Le dehors brille pendant que le dedans est noir. Ces faux prophètes, à l'apparence, se font très pieux et très croyants pour réveiller notre naïveté et notre faiblesse en nous faisant écouter ce qui pourra nous pousser à leur donner quelque chose. Bref, ce sont des vrais loups ravisseurs qui cherchent à manger où ils n'ont pas semé. Aujourd'hui, le Christ nous demande de ne plus être complices de leur paresse, de leur hypocrisie et de leur vol. Que l'Esprit de Dieu nous rende vigilants.